Alors, salut. C'est pour faire un petit suivi de la formica que j'avais trouvée la dernière fois. Alors, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je l'ai relâchée dans mon jardin parce qu'en fait, comment dire, je l'ai pas vraiment voulu cette espèce. Et puis, je me vois pas la garder quand il y aura 10 000 ouvrières. Enfin, voilà, je me vois pas faire des nids pour elle, quoi. Enfin, j'aurai assez d'occupation avec les autres espèces, donc j'ai décidé de la relâcher, même si je l'avais prise, je l'ai laissée dans son petit tube, mais je l'ai remis l'endroit où je l'ai trouvé, et puis bah voilà. Euh, j'avais fait une vidéo avant de la relâcher, donc je vais vous la montrer, elle va passer juste après ça, donc voilà, c'est pour prendre des nouvelles, mais je compte refaire des vidéos sur elle, si elle survit, en fait si elle survit dans mon jardin, et je vois les premières ouvrières. Je compte faire des vidéos sur elle en mode ouais, nourrissage en nature, sur ma petite protégée, on va dire. Donc, bon visionnage. Alors, suivi de la formica que j'avais trouvée, la reine. Mince, j'ai oublié. En fait, j'avais trouvé l'espèce que c'était. Je crois que c'est une. Ouais, c'est une Rufibarbis, voilà. J'hésitais entre Rufa et Rufibarbis. Ouais, en fait, c'est une reine formica Rufibarbis. Mais étonnamment par rapport aux autres, j'ai trouvé qu'il y avait plus de marron sur son abdomen. Ouais, ça va, elle est plus jolie. Mais par contre, elle a une petite... pas une blessure, mais elle a un petit pli au niveau de l'abdomen, je crois. C'est pas dérangeant, elle va te survivre, hein, ça, y a pas de problème là-dessus, mais voilà. Sinon, elle est très très belle, hein, franchement. Waouh! Magnifique reflet un petit peu gris. Bon, on va peut-être pas abuser sur l'argenté, mais petit reflet, quoi. Belle couleur, mais alors vraiment belle couleur marron, ça, incroyable. C'est vraiment, ça me fait penser un petit peu à des Camponotus nicobarensis, mais bon. Donc, je vais vous la montrer, hein. Hop, donc, elle est toujours là-dedans. Parce que je compte pas la garder, hein, ça, elle va prendre beaucoup trop de place. Enfin, je pas envie d'avoir une colonie formica, quoi. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait un petit trou là. Attendez, est-ce que je peux pas. Un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit trou là. Où, c'est là où je mets de l'eau dedans. J'en mets pas beaucoup parce que j'y vais en plus que ça n'aime pas trop l'humidité. Donc, ça tombe bien que j'ai pas fait un vrai tube. Donc, je compte la mettre dans mon jardin, faire un trou. Et poser directement ce tube là-dedans dans le trou. Et après, je mettrai sans doute une pierre dessus. Vous voyez, pour garder l'humidité ou je ne sais quoi. Après, elles creuseront, elles font ce qu'elles veulent. Donc, alors, je crois que ça fait une semaine que je l'ai, peut-être plus, quelques jours après, mais ça fait une bonne semaine que je l'ai. Elle a pondu au bout de un jour en fait. Évidemment, c'est une espèce classique et assez simple, donc un jour dans le tube, elle pond. Elle a pondu une très grosse grappe d'œufs. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Alors, je sais pas si c'est normal. Je sais pas s'il manque d'humidité ou je sais quoi, mais je vais vous montrer ça. Tadam! Ah, il y a... elle est toute noire. Ah, d'ailleurs, c'est bizarre qu'elle soit toute noire. Elle est vraiment toute noire en fait. Mince, là, vous voyez pas. Ah, bah là, il y a le reflet. Oh non, je suis dégoûté. Oh non, non. Comment je peux faire ça? euh... Attendez, je vais chercher un truc pour éclairer. Attendez. Ah ouais, non, on voit rien. Oh non, je suis dégoûté. Oh non, je suis dégoûté. On la voit mal. Attends, attendez, bouge pas, je vais faire pause. Bon, je vais faire comme ça, mes draps sont bleu turquoise. Enfin, ça rend un peu plus bizarre, ça rend violet sur. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça rend un peu vert sur mon écran. Ah oui, mais j'ai mis en mode économie d'énergie. Bon, mais en tout cas, je vais mettre un petit coup de lumière. Oh non, là, franchement, je suis dégoûté. Oh, punaise. Alors, soit j'ai les reflets, soit on voit pas ces couleurs.
Merci YouTube, j'arrive pas à l'attraper. Bon, en tout cas, vous avez vu, elle est toujours en vie. Ah, j'arrive pas à faire le focus. Par contre, j'ai un truc à vous montrer. Ah, non. Ah, c'est trop près. Aïe, aïe. Ah, attendez, je vais mettre une petite loupe. Alors, j'essaie de mettre une petite loupe. Ah, ouais. Ah, quoique. Est-ce que ça change? C'est étrange, on dirait que là, c'est plus gros que là. Mais ça fera un meilleur focus, j'ai l'impression. Oh non, mais c'est incroyable, quoi. Genre, soit j'ai pas le focus. Bref, vous voyez qu'il y a des œufs. Mais en fait... Ah, mais vous voyez pas. Mais non, bien sûr que non, vous voyez pas. J'ai- Ah, mais c'est un peu saoulant, en fait. Je suis un peu dégoûté. Je voulais trop vous la montrer parce que je la trouve vraiment très très belle. Bon, là, bon. Les couleurs sont vraiment pas... En fait, les couleurs, là, elles font terne. Alors qu'en fait, elles sont très claires, la couleur. Un peu comme une Lacus marginatus. Non, bah, il veut pas faire le focus, là. C'est mort. Voilà, peut-être vous voyez un petit peu. Bref, en tout cas, il y a des œufs. Je crois même qu'il y a des larves. Tellement que ça va vite, en fait, hein. C'est incroyable. La vitesse que ça se développe. Oh merde. Oh, voyez rien, voyez rien, voyez rien. Là, c'est encore pire. J'ai l'impression que là, on voit mieux les couleurs, mais il n'y a pas le focus. Non. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Hop. En fait, les œufs, ou les larves, je sais pas, il y en a qui sont blanches. Pour l'instant, il n'y a rien de fou, mais vous voyez, il y en a qui sont orangés. Alors, est-ce que c'est elle les nourrit avec un truc orange, un liquide orange, je ne sais quoi. Oh putain, c'est quoi qu'on voit? Oh là 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 là, j'y arrive pas. En fait, il y a des larves ou des... je crois que c'est encore des œufs, hein, franchement. Même si c'est une espèce qui développe plutôt rapidement, je crois que c'est encore des œufs, mais orange. Alors, est-ce qu'ils sont pourris ou... Enfin, je pense pas... Bon, pas pourris, mais genre secs ou je ne sais quoi. Oh là là, oh là là. Enfin bon. Ah là, vous voyez bien son abdomen. Enfin, vous voyez bien. Vous voyez mieux son abdomen noir. Oh, c'est une calamité, franchement. Ah ouais, mais en plus, c'est le tube. Le tube, il déforme les images. Oh non, je suis dégoûté. Bon, on va laisser comme ça. Oh, alors on a peut-être quelque chose. Ah, mais elle fait vraiment... Ah bon, dans la caméra, elle fait foncé. En réalité, elle est beaucoup plus claire. Le premier stri de l'abdomen est marron. Mais vous le verrez pas. Et entre nous, là, c'est bon. Maintenant que j'ai une image un peu potable, j'ai pas besoin de bouger. Donc, bah, je vais la relâcher. C'est une Ruffy Barbis. J'avais déjà vu des Formica ici, mais jamais des marrons. Donc, c'est étonnant quand même que la première Formica marron que je vois, c'est une reine. Donc, je vais la relâcher. Elle a vraiment, je sais pas, une grappe énorme. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en mettant comme cela. Ah ouais, non, 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 non. Ouais, vous voyez, sous sa tête, entre son cou, vous voyez son cou. En dessous, il y a une énorme, alors vraiment énorme grappe d'œuf. Je dirais, attendez, je vais regarder en même temps. Je sais même pas quoi dire. Je pense qu'on a vraiment une trentaine d'œufs. Mais genre incroyable la monticule. J'ai vraiment pas l'habitude de voir autant d'œufs. Oh, désolé. On va éviter de faire des conneries. J'ai été de la faire stresser. Alors je ne sais, je crois que c'est pas, c'est la Ruffa qui crache de l'acide. Celle-ci non. Mais c'est pas une raison de la faire stresser. Même si j'ai l'impression qu'en fait elle est un peu bizarre. J'ai l'impression que des fois elle est ultra stressée, elle va ultra vite. Genre, et là, des fois, on dirait qu'elle est pas du tout stressée. Comme là. Ouais, j'avais déjà 10 minutes. Bon, bah voilà, c'était sur ce.
C'était la dernière, enfin pas la dernière, mais justement un suivi de la Formica. Mais la dernière fois que je vais la voir en tube. Maintenant on va plus voir la reine, on va espérer de voir les ouvrières. Je dirais dans un mois vu que ça se développera très rapidement. Donc dans un mois je ferai des vidéos pour... Ah puis il y aura la diapause. Ouais je pense que juste avant la diapause il y en aura. Je pense. Donc je ferai du nourrissage, hein. Puis bah j'espère les revoir à plus tard quoi. Donc c'était tout pour la Formica Rufibarbis. C'était le suivi numéro 1. Ciao.